vous avez sans doute déjà appris en mathématiques que 13 et 13,0, c'est la même chose. Ou encore, 5 divisé par 4, ça donne 1,25. En mathématiques, c'est vrai, mais pas en sciences. Voici pourquoi. Nous allons utiliser un exemple. Nous allons calculer l'aire de ce rectangle. Premièrement, nous avons besoin de sa longueur. Avec la règle, que nous allons agrandir, nous pouvons voir que la longueur du rectangle est entre 19 et 20. Plus précisément, c'est un peu plus que 19,5, un peu plus que 19,6, mais pas tout à fait 19,7. La vraie valeur de la longueur du rectangle est donc comprise entre 19,6 et 19,7. Je vais l'estimer à 19,65. Regardons comment est composé ce chiffre. Le 1 est certain, le 9 est certain, le 6 aussi est certain. Le 5 n'est pas un chiffre certain, mais c'est la meilleure évaluation qu'on puisse faire avec notre instrument de mesure. Il s'agit donc d'un chiffre qui a une certaine signification, mais qui n'est pas certain. 1, 9 et 6 sont des chiffres certains, 5 est un chiffre estimé. Passons maintenant à la hauteur du rectangle. Agrandissons. Encore une fois, la hauteur n'arrive pas exactement sur une des marques de la règle. La vraie valeur de la hauteur du rectangle est comprise entre 1,4 et 1,5. Je vais l'estimer ici à 1,45. Encore une fois, le 1 et le 4 sont des chiffres certains. On peut très bien voir que c'est plus que 1,4, mais moins que 1,5. Par contre, la valeur des centièmes, que j'ai estimée ici à 5, n'est pas une valeur certaine. Ça pourrait être 1,43 ou ça pourrait être 1,47. La meilleure estimation que je puisse faire dans les circonstances, c'est 1,45. Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut pour calculer l'aire du rectangle. Ça donne 28,4925 cm². Nous avons donc une précision de la 4e décimale pour les centimètres carrés. Des 10 millièmes de centimètre carré. Est-il honnête de prétendre avoir cette précision? Voyons voir. Nous avons utilisé 19,65 et 1,45, mais ce pourrait être aussi 19,67 fois 1,47. À ce moment-là, nous obtiendrions 28,9149, ce qui est un résultat possible. Peu probable, parce que lorsque nous avons pris la mesure, nous avons estimé les centièmes à 5 et non pas à 7, mais c'est dans la marge d'erreur possible due à notre appareil de mesure. D'autre part, ça pourrait être 19,63 fois 1,43. Et à ce moment, nous aurions 28,0709 cm². Il s'agit d'une valeur plancher. La vraie valeur de la surface de ce rectangle est donc comprise entre 28,0709 et 28,9149, avec comme valeur la plus probable 28,4925. Le 2 et le 8 sont des chiffres certains, mais déjà la première décimale est incertaine. La meilleure estimation que nous puissions faire est C5, mais nous ne pouvons pas prétendre avoir un niveau de précision tel que nous puissions donner les centièmes, les millièmes ou même les 10 millièmes. La seule bonne réponse, dans ces conditions, c'est 28,5 cm². Toute réponse incluant plus de décimales donnerait une illusion fausse de précision. Remarquez que dans la réponse 28,5, nous avons 3 chiffres significatifs. Dans les deux données qui nous ont permis de calculer ce résultat, une donnée avait 4 chiffres significatifs et l'autre en avait 3. Le résultat de la réponse contient le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Est-ce un hasard? Non, bien sûr que non. La règle. Dans une multiplication ou une division, le nombre de chiffres significatifs de la réponse est égal au nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en contient le moins. Mais il faut faire attention. Cette règle ne s'applique qu'aux résultats expérimentaux. Par exemple, si la formule inclut un chiffre, ce chiffre n'est pas un résultat expérimental. Dans l'énergie cinétique, mv² sur 2, 2 n'est pas un résultat expérimental. Il ne doit donc pas limiter le nombre de chiffres significatifs. Même chose pour l'aire d'un triangle. La base fois la hauteur divisé par 2. Le 2 est un chiffre exact. Ce n'est pas un résultat expérimental. On pourrait même marquer 2,0 périodique si l'on voulait, pour bien indiquer qu'il s'agit d'un chiffre infiniment précis, qui ne doit pas limiter le nombre de chiffres significatifs de la réponse.
Par contre, dans une addition ou une soustraction, ce n'est pas la même règle qui s'applique. On doit utiliser tout simplement le niveau de précision de la donnée la moins précise en notation décimale. Par exemple, dans ce calcul, la deuxième donnée inclut déjà une imprécision au niveau des centièmes. Par conséquent, il serait illusoire de prétendre avoir une précision plus grande que les centièmes dans la réponse. La réponse correcte, 4,81. Il ne reste maintenant qu'un détail à connaître, savoir bien compter des chiffres significatifs. Par exemple, nous avons fait notre calcul en centimètres. Nous aurions pu vouloir avoir une réponse finale en mètres. À ce moment-là, 1,45 cm se traduirait par 0,0145 mètres. Il n'y a pas 5 chiffres significatifs, il n'y a toujours que 3 chiffres significatifs. Changer d'échelle ne donne pas un instrument de mesure plus précis. La bonne façon d'exprimer la donnée à ce moment-là, c'est d'utiliser la notation scientifique. 1,45 fois 10 exposant moins 2. On voit alors très bien qu'il n'y a que 2 chiffres significatifs. L'inverse est aussi vrai. On aurait pu vouloir tout calculer en micromètres. 1,45 cm, c'est 14 500 micromètres. Encore une fois, il ne doit y avoir que 3 chiffres significatifs. Comment écrire ce chiffre avec 3 chiffres significatifs? En utilisant la notation scientifique. On voit encore une fois les 3 chiffres significatifs. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi, pour un scientifique, 13 et 13,0, ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, le niveau de précision est au niveau des unités. Il n'y a que 2 chiffres significatifs. Si vous prenez la peine d'indiquer 13,0, vous indiquez au lecteur qu'il y a 3 chiffres significatifs et que le niveau de précision est au dixième. De la même façon, si vous avez, par exemple, une masse volumique à calculer, et si votre masse est de 5 grammes, sans aucune décimale, si le 5 est déjà incertain, et si vous devez le diviser par 4 millilitres, le 4 étant déjà incertain en raison d'un instrument de mesure très peu fiable, vous ne pouvez pas prétendre, dans la réponse finale, avoir 3 chiffres significatifs. Les centièmes, à ce niveau-là, sont complètement ridicules. Ne les donnez pas. La bonne réponse, dans ce cas-ci, serait de donner 1, sachant très bien que cette valeur est très approximative.